Salut à tous, vidéo aujourd'hui sur l'ajout de WMS dans Google Earth. Parce que vous le saviez peut-être pas, mais il est possible d'ajouter des WMS, donc des Web Map Services dans Google Earth. Donc pour rappel, Web Map Service, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des données géographiques issues d'un serveur web auquel on se connecte directement et qui permettent d'afficher des données en mode raster fond de carte. D'accord. Donc ça n'empêche pas de partager plein de données que vous avez créées en mode vecteur. Néanmoins, ces données-là seront affichées en mode raster dans vos SIG classiques, dans vos systèmes d'information classiques, dans vos logiciels SIG classiques tels que QGIS, ArcGIS ou dans vos applications web par ailleurs au travers de frameworks comme OpenLayer ou Leaflet. Mais beaucoup ne le savent pas, mais il est possible d'ajouter des web services directement dans Google Earth afin de les afficher en plus des données et de la 3D fournie par Google Earth. Donc c'est un gros plus. Donc quels sont les avantages d'afficher des web services dans Google Earth? Bénéficier de l'outil Google Earth en tant que visualisateur cartographique, qui est pour moi un des, voire le meilleur visualisateur de données cartographiques au monde, sans pour autant avoir accès aux données. Donc les web services permettent de partager vos données à n'importe qui sur Terre de façon publique ou sécurisée via login et mot de passe. Et lorsque vous mettrez à jour vos données, ça mettra à jour les données visualisées par les utilisateurs au travers de Google Earth. Donc Google Earth, pour rappel, il existe deux types de visualisateurs. Il existe le visualisateur web qui est disponible sur n'importe quel navigateur et ce que vous avez sur les yeux en tapant Google Earth dans vos navigateurs Mozilla, Chrome ou Edge. Mais il est aussi possible d'avoir Google Earth en mode client lourd. D'accord. Et c'est celui-ci qu'on va utiliser aujourd'hui, que vous pouvez télécharger gratuitement. D'abord, c'est Google Earth Pro que vous pouvez télécharger gratuitement. Voilà. En tapant ça sur la page, sur Google, et là vous pouvez choisir, voilà, installer Google Earth Pro, donc télécharger l'application, vous allez ici, et là, voilà, bon, moi il va me proposer de le télécharger pour Linux parce que je suis sur Linux, mais vous, si vous êtes sur Windows, il vous proposera l'installateur pour Windows. Donc sans plus attendre, on va aller sur Google Earth Pro, donc le client lourd que j'ai téléchargé et installé, et on va voir comment ajouter des web services à Google Earth et donc pouvoir bénéficier de la puissance des web services fournis par divers pourvoyeurs de données. Et donc là, on va commencer. Donc, on va aller chercher nos web services hygiène. Donc j'y vais. Voilà. Nanana. Service web. Bon, il y a les jeux plateformes. Je ferai une vidéo sur les jeux plateformes incessamment sous peu. Et là, voilà, donc là vous avez les web services. Donc nous on veut des WMS classiques. Image OGC, donc documentation tutoriel. Nous on va aller prendre modèle ortho, parcelle cadastrale. On va prendre celui-ci pour commencer. Qu'est-ce que vous en dites? Alors du juste je regarde quelque chose. Ouais, d'accord. On va aller plus là. Je préfère là d'ailleurs. Plan hygiène, d'accord. Donc on va prendre celui-ci. On copie le lien. On va sur Google Earth. Pour ajouter un web service dans Google Earth, attention, la manipulation n'est pas aussi intuitive que ça. Il faut aller dans Ajouter, Superposition d'images. On va dans Refresh. Vous voyez, alors c'est pas du tout intuitif. WMS paramètres. Et là, vous avez une liste de paramètres qui sont fournis par Google Earth. Et on va ajouter notre nouvelle URL. Donc là, je fais. Vous voyez que là, il va rechercher les couches disponibles via ce web service. Ah non, il n'a pas réussi pour l'hygiène. Donc attendez, on va prendre un autre. Parce que c'est peut-être parce que ce sont des services tuilés. Service web. D'accord, donc là c'est le code. QGIS. Sinon on va en chercher un autre. Service web essentiel, accéder. Alors j'ai l'impression parce qu'ils sont tuilés. Ouais. Alors si je fais un petit test. Alors il faut vraiment une WMS pure. Donc c'est pas grave parce que j'en ai d'autres sous le coup. Donc ouais, INPN. Ouais, sur le site de l'INPN, ça il marche. Donc INPN, site pour les données naturelles.
je peux vous faire un cours sur les NPN, mais données SIG. Donc là, on va télécharger, on va afficher les données sur les parcs nationaux. Parcs nationaux, donc vous avez donné shapefile, etc. Et là, vous avez les web services. On prend les WMS pour la métropole. Donc là, ce qu'on va afficher, ce sont les parcs naturels nationaux au format SIG. Là, je mets l'URL. Alors, tac, tac, tac. Voilà, OK. Ici. Et voilà. Et donc là, vous voyez que nous avons les données WMS, la liste des WMS qui sont disponibles via ce web service. Donc on va mettre parcs naturels nationaux. On fait ajouter. On fait OK. Et là, on va mettre temps de rafraîchissement. On va diminuer à 1 seconde pour qu'il se rafraîchisse assez régulièrement et assez rapidement. D'accord. After camera stop. Voilà. Et donc là, attention, vous voyez qu'ici, vous avez une nouvelle couche qui s'affiche dans la liste des couches. Alors, pour que vous la voyez mieux, je vais la sortir d'ici. Je vais la mettre dans la couche temporaire. Voilà. Donc ça, c'est rien, c'est Google. Donc, voilà. Et notre couche est ici. Désormais, là, vous voyez que on voit les données qui s'affichent ici, qui sont stylisées, puisqu'issues d'un web service. Et voilà. Et là, on voit notre web service s'afficher sur Google Earth. Donc, on va juste enlever pas mal de petites infos qui sont très très denses, mais qui ne me servent pas pour la suite. Voilà, là on est mieux. Et donc là, on voit les données sur les parcs naturels nationaux issus du web service de l'INPN et qui s'affichent automatiquement dans Google Earth. Donc, style INPN, ça se rafraîchit toutes les secondes, le web service se rafraîchit toutes les secondes, à chaque fois que j'arrête la caméra. Donc voilà. Et là, nous avons les données classiques issues de l'INPN et qui sont visualisables dans Google Earth. Donc vous voyez, on a les limites des parcs naturels nationaux dans Google Earth en bénéficiant de l'outil de visualisation Google Earth. Donc moi j'aime beaucoup vraiment cet outil et ces modes de faire. Donc voilà. Et là nous avons nos données. Si je rajoute, je vais essayer de rajouter une autre couche à notre web service. Ici, refresh. WMS parameter. Donc là, vous voyez, on en a d'autres dans le web service. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Alors, on va voir. On va essayer de mettre les espaces, les réserves naturelles nationales. Attendez, on va voir un peu. Parc naturel marin, réserve, les NIF. Allez, les NIF. Alors, 1 et 2, c'est terre et mer. Hein. Ah, ouais, on les voit. On va rajouter les NIF terre. OK, OK. Et là, vous voyez, il nous a rajouté une deuxième image. Donc là, si j'enlève les parcs naturels, vous voyez bien que là, ce sont des données qui sont plaquées sur le relief Google Earth. Et là, donc, on voit qu'on a rajouté les NIF. Alors attendez, parce que là, on va supprimer notre parc naturel. Et là, nous avons les NIF qui se sont affichés. Donc les limites des NIF, zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique, floristique pour l'acronyme, qui s'affichent par-dessus Google Earth. Et donc nous avons bien nos web services qui s'affichent. Donc si vous avez un serveur cartographique à votre disposition type GeoServer, QGIS Map Server, vous êtes en mesure de générer vos propres web services et de les afficher dans Google Earth pour n'importe qui, sur Terre ou pas, suivant que vous ayez défini des logins et mots de passe. En tout cas, ça permet de décloisonner la diffusion de l'information. Donc merci pour le like, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et je vous dis, ça fait déjà 10 minutes, à bientôt. Alors pour de nouvelles vidéos, on va voir si on peut rajouter un dernier web service. Donc là on a rajouté l'INPN. C'est dommage que l'IGN ce soit pas possible parce que ce sont des WMST, des web services tuilés et non des web services classiques. Attendez, on va voir. Ouais, donc c'est dans des web services classiques. Tac, 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 tac. Je vérifie un petit truc. Oui.
Donc évidemment, on va voir s'il n'y a pas d'autres pourvoyeurs de données. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme pourvoyeur de données? Nous avons l'INPN pour les web services. Si vous avez des liens dans la discussion, n'hésitez pas. On peut prendre d'autres web services. Trimvertable, tiens, je savais même pas que ça existait. Métropole, tenez, on va essayer de voir. Mais les web services sont pas disponibles via web service. Tiens, je savais pas qu'il y avait ces données-là disponibles. Hein. Trimvertable, tram et réseau. Référentiel. Natura 2000, on va essayer. Ouais, non, pas Natura 2000. Autre espace. Je regarde un peu ce qui est disponible. Allez, on va rajouter un dernier web service pour ceux qui viennent d'arriver. Et après, on passera à une autre vidéo. Donc, ajouter une image. Là, je passe par le raccourci. Refresh. WMS Parameter. Et là, on va ajouter les... Tuc. Inventaire du patrimoine géologique. Allez hop. Je ne sais pas si on va me l'ajouter. Alors aussi info, c'est quelque chose qu'on n'a pas ici, ce sont les descriptions des tableaux attributaires. Ça c'est une petite limite. On peut les avoir en théorie, mais là sur Google Earth on ne peut pas les avoir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.